Tout est blanc. OK. Je suis dans une cité avec des monuments extrêmement grands, des sortes de parois. On aurait dit du cristal. C'est cristallin, mais c'est, c'est blanc, un peu blanc opaque. D'accord. Ça illumine beaucoup. Mmh. C'est opaque et en même temps, je vois à travers. D'accord. Ce ne sont, c'est pas transparent, mais je vois à travers. J'ai la sensation d'être dans un bâtiment, un monument assez haut au-dessus de la cité, Mmh. parce que je vois beaucoup de, alors, il y a beaucoup d'arbres et il y a pareil des bâtiments. Il y a une sensation de beaucoup d'éclairage, comme quand on est. C'est la sensation d'être dans une canopée D'accord. au-dessus de tout Ah! et c'est très lumineux. Euh, OK. je vois des choses qui volent. Ça ressemble à quoi ces choses qui volent? On dirait des véhicules et en même temps, ça a l'air d'être vivant. D'accord. C'est comme des, des- des voitures abeilles, Mmh. parce qu'il y a il y a une comment dire, c'est comme une capsule. C'est D'accord. comme une capsule et il y a une sorte de personne dedans, Mmh. avec OK. un dôme transparent et je vois comme un conducteur, mais on aurait dit une grosse abeille. Mais tu as l'impression que le véhicule, il peut aussi, bouger, se diriger sans avoir de conducteur? Oui, j'ai l'impression que c'est vivant. D'accord. OK. J'ai l'impression que c'est vivant. Il y en a beaucoup. Mmh. Et les personnes qui sont dans ces capsules, est-ce que tu arrives à voir leur apparence? Elles sont très petites et je vois une tête Mmh. et, comme juste une robe blanche. D'accord. Euh, Moi, j'ai vu quand je suis descendue du tapis, j'ai vu que j'avais juste une robe blanche, D'accord. mais je ne sais pas, je ne me vois pas plus pour l'instant. Je vois à l'extérieur. Mmh. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules. J'ai la sensation d'être dans quelque chose, dans un espace qui a l'air d'être sacré. Ah! Il y a- j'ai une sensation d'une extrême paix, d'une extrême sérénité. C'est D'accord. par rapport à ce que je vois à l'extérieur, ça bouge énormément.
ça vole dans tous les sens. J'ai même la sensation que c'est une espèce d'agitation dehors. D'accord. Ah, Et donc cet endroit est plutôt un havre de paix. oui, Hmm. je me sens bien dedans. Quand je regarde vers le haut, ça a l'air d'être c'est sans fin, comme une ouverture vers le ciel. Ah, d'accord. Ok. J'entends des, des battements d'ailes. Hmm. euh, Ça fait comme les pales d'un ventilateur. D'accord. Ça vient d'où Et ces battements? je vais aller voir, j'ai un courant d'air. Je sens un courant d'air, D'accord. je vais aller voir. Il y a une grosse abeille qui bat des ailes. Hmm. Et, et en fait, dedans, il y a plein d'abeilles. Il y a plein d'abeilles partout, partout, partout. Ah, Je, j'ai la sensation d'être dans une ruche. d'accord. Il y a beaucoup d'abeilles Ouais. et puis des petits bonhommes, des tout petits bonhommes comme moi, Hmm. avec une tête. Et puis, c'est étrange, c'est une robe, mais on aurait dit un, un cône en papier, Oui. un cône en papier, comme ces petits bonhommes qu'on met sur le sapin de Noël, Hmm. qu'on fait, puis Ok. et je crois que là où je suis, euh, c'est comme c'est comme dans une alvéole D'accord. de la ruche. Un endroit particulier quand même, parce que il est vraiment tout blanc, tout lumineux. Euh, Ouais. j'entends que c'est la pouponnière. Ah, ok. Donc, je crois que je fais partie des tout petits bonhommes qui Ouais. s'occupent des bébés. Hmm. Je vois, c'est comme des tout petits. C'est transparent. C'est transparent, en fait, on les voit même pas. C'est Les, les, transparent les et bébés? oui, Ok. c'est comme dans des sphères, Ouais. dans des sphères. C'est transparent, c'est translucide en fait. On voit à peine quelque chose comme un petit grain de poivre dans Hmm. une, dans un, dans quelque chose une sphère transparente. Ok. Et il y a une abeille qui est là pour ventiler. Ouais. Il faut pas que les sphères se collent, s'agglutinent les unes. Il faut qu'elles soient proches, mais il faut pas qu'elles se collent parce que ça va empêcher.
Ça va empêcher le développement. D'accord. Et alors, avec mon corps, cette espèce de cône blanc, Mhm. je me faufile entre les sphères. Et en fait, je dois euh, refaire à chaque fois des espaces entre les différentes sphères. Donc, mon Ah, travail, c'est ça, c'est de passer entre les sphères, toutes les sphères, pour que l'air puisse euh, pénétrer entre les sphères qui portent les bébés. ok. Voilà. Pour pas Et que ça se colle, que ça pour pas que ça s'agglutine. se colle. Alors, Hmm. j'ai un mouvement, c'est comme une danse, c'est comme le mouvement du serpent qui va Mhm. passer entre, et puis ça fait des 8. En fait, c'est des mouvements de 8, de 8, de 8 couchés pour Mhm. passer de l'une à l'autre, hein. Et ça oxygène euh, les, les bébés, les sphères. D'accord. Voilà, c'est ça que je dois faire. Ok. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est J'entends que c'est la même chose, tu vois, c'est la même chose dans le corps humain Ah, avec c'est-à-dire. les globules blancs. Hmm. Et, et il faut qu'ils soient aérés pour pouvoir circuler. Il faut qu'ils soient oxygénés pour pouvoir aller partout et se développer et pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire partout dans le corps. Ok. Et quand on dessine euh, des 8 avec son corps, qu'on se met dans ce mouvement de faire des 8 dans tous les sens, alors ça oxygène toutes les parties, toutes les zones du corps humain. Hmm. Euh, le mouvement de reptation est essentiel, euh, même quand on est adulte, pour ramener de la fluidité dans nos mouvements et libérer des espaces du corps qui sont euh, mm, figés. Hmm. C'est euh, une danse intérieure qui est aidée par les mouvements euh, rapides des ailes de l'abeille qui sont euh, la correspondance d'une respiration euh, alternée, profonde, puis rapide, profonde, puis rapide. On a oublié ces types de respiration que l'on faisait avant pour pouvoir libérer le corps euh, dans toutes ces zones euh, pour que ne reste pas euh, prisonnière des toxines.
OK. Donc, Ouais. donc, alterner des respirations rapides, puis des respirations profondes. Mmh. OK. Pour, expulser ces toxines? Oui. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu vois d'autre maintenant? Bien le bonjour. Bonjour. Je vous contacte de la part de notre Saint Padre Pio. OK, très bien. Nous avons tant de choses à vous dire. Nous vous écoutons. Cette petite, nous tentons d'œuvrer par elle depuis quelque temps afin de la syntoniser à notre vibration. Elle s'est enfin prêtée à notre voix et nous l'accueillons comme nous vous accueillons tous dans le cœur de notre Saint Seigneur, car sachez que nous vous avons conduit auparavant au cœur du cœur de la ruche, là où tout se prépare, où tout prend naissance, le cœur du cœur de notre Seigneur, ce sacré cœur qui contient l'essence même de la vie, de l'amour infini et de la miséricorde. Il en est de même au cœur de la ruche. Nous sommes connectés à votre cœur pour lui insuffler ce mouvement de vie éternelle, car vous êtes des êtres éternels, mais vous vivez dans le péché, dans l'ignorance de ce que vous êtes en réalité. Vous avez oublié de rendre grâce, d'être arrivé sur cette terre et vous omettez de faire ce pourquoi vous êtes venu. Cette terre qui fut une terre sainte il y a fort longtemps, bien au-delà de la présence de notre Seigneur. Elle fut une terre du temps de ce que vous nommez l'Atlantide, une terre de lumière, de connaissance, de grâce, de technologie avancée.
Et nous aspirons à vous accompagner, à revenir, pas en arrière, bien sûr, mais à vous réapproprier tous vos dons de vertu. Ainsi, ce labeur passe par le fait de vous remettre entre les mains de cette force et de cette source divine, quel que soit le nom que vous souhaitez lui donner. Vous en émanez et vous y retournerez. Mais elle vous a mandaté ici sur cette terre pour transmuter, pour transformer et pour y ramener une pureté d'être. Bien sûr, les hommes, les femmes, dans toute la colère et dans toute la croyance qu'ils ont été jetés ici-bas, abandonnés, rejetés, continuent de nourrir les guerres, les meurtres, les bassesses les plus ignobles. Nous sommes ici pour vous inviter à trouver le chemin de votre cœur, qui est une émanation du cœur sacré, de celui qui est passé avant nous, venu nous porter le message. Alors, Padre Pio n'a eu de cesse de l'appeler, de lui demander soutien et grâce, ainsi que l'a fait notre Sainte Marie, ainsi que l'ont fait toutes les saintes et les mystiques qui sont passés, pour nous permettre de passer nos messages. Car si nous avions pris corps, vous ne nous écouteriez pas, parce que nous émanons de la lumière divine et que dans vos cellules, cela apporte résonance, sérénité et paix. Alors, vous nous croirez et vous laisserez faire à travers vous l'action d'ouvrir et de laisser rayonner votre cœur ainsi qu'ils l'ont fait avant vous. Nous vous remercions. Merci à vous. Ok. Est-ce que maintenant tu vois autre chose ou tu ressens une autre présence? Je suis toujours dans cette grande pièce. Mhm. Je vois un siège, comme un trône. Ouais. On aurait dit un trône façonné dans de la glace.
Ah, Il est très grand, il y a 1, 2, 3 petites marches pour y arriver ouais, et je vois, heu, sur le côté, je sur le côté droit devant, comme sur le je sais pas comment dire, le pied devant, mais c'est pas un pied, c'est parce que c'est un trône, donc tout est plein. mmh, Il y a un il y a un cœur rouge entouré de doré d'accord. à droite, en face de moi à droite. Je sais pas à quoi ça sert. OK. Et puis il y a quelque chose qui est planté à côté comme un bâton avec pour peut-être porter un étendard ou Mmh. une bannière ou j'ai envie d'aller m'asseoir dans ce trône, mais je ressens que c'est pas autorisé. Ah d'accord. Peut-être que tu peux t'en rapprocher Oui, je gentiment? suis Ouais. devant la première marche, mais Essaye de ressentir pourquoi ce n'est pas autorisé. parce qu'il y a quelqu'un assis déjà, Ah! OK. mais Tu ne le vois pas? je ne le vois pas. Ce Mmh. c'est comme un nuage. Ah d'accord. C'est comme un nuage, c'est une présence, mais je pensais que c'était normal, mais c'est une présence qui alors je ressens son énergie, Mmh. heu, c'est très puissant. Ça me fait dans les mâchoires, hem, comme si je ça me faisait serrer les mâchoires pour résister à la puissance, hem, pour me consolider, pour, rester face à cette puissance et la ressentir. OK. Et en même temps, c'est extrêmement doux, vraiment comme un vent chaud. Mmh. Mmh. Un vent chaud qui est puissant et qui amène une espèce de caresse et ça me fait bâiller. Heu, je ressens, un ajustement. Il y a quelque chose qui se passe, dans mon corps physique. OK. Qu'est-ce qui se passe? Prends le temps de ressentir, de comprendre. Et c'est pas mon petit corps, c'est vraiment mon corps physique de maintenant. D'accord. Ouais. Il y a c'est comme si j'absorbe ce nuage, cette présence, heu et j'ai la sensation que ma tête, prend plus de place, comme mon coronal s'ouvre encore plus, mon corps s'apaise. OK. Chante, chante les louanges. Dis, dis la vérité. Toujours, toujours plus loin tu vas. Crois, crois en la foi.
Crois en la foi en toi. La foi en toi est le chemin. La foi en toi est la voie unique que ton âme a choisie. Crois, crois, crois en ce que tu es venu faire. Toujours, toujours, tu chantes la joie. Dis, dis la vérité. Laisse sortir les mots. Le vent chante à vos oreilles, vous ne l'écoutez pas. Je suis le vent, je suis le vent de joie, je suis le vent qui balaye, je suis le vent que vous inhalez quand vous respirez. Le vent est partout et vous en avez besoin toujours, mais vous n'avez aucune considération. Vous ne voyez que le côté négatif du vent, celui qui balaye, celui qui détruit, celui qui met le chaos dans vos vies. Je suis le vent d'espérance, je suis le vent d'amour, celui qui vous apporte la bonne nouvelle. Accueillez le vent comme il se doit, accueillez-le comme un ami, accueillez-le comme celui qui vous porte là où vous devez aller. Je suis le vent, je suis le vent. Non point misère, mais miséréré. Accueillez, accueillez les louanges, chantez les louanges, dites les louanges, rendez grâce et ayez de la gratitude pour ce que vous êtes venu et pour ce que vous êtes tout simplement. Je suis le vent. Ok. Mm. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Il y a beaucoup de soleil. Je vois bien, je suis devant la grande vitre et je vois bien au-dessus, je vois beaucoup, beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres, ils sont Mhm. grands, ils sont majestueux. J'ai la sensation que je pourrais, il suffirait que je me laisse aller et je peux voler. Ah, super. Je peux voler au-dessus des arbres, euh, je peux visiter tout, tout cet espace, mais en même temps, je le connais. C'est inscrit dans mes cellules. Ok. Je connais tout ça, je connais cette forêt, je connais ces maisons. Et les maisons se transforment. D'accord. euh, les bâtiments bougent. Tout est vivant. Ok. Même les arbres, j'ai l'impression que ce sont pas les mêmes que tout à l'heure, mais en même temps, ils sont toujours énormes et forment toujours une forêt. Mhm. Mm. Donc les bâtiments, les arbres bougent. Oui, Ouais. et j'ai des frissons partout et c'est la sensation d'être à l'intérieur, dans un espace ouvert et en même temps délimité. Je ne vois pas au-delà des arbres. D'accord. Je ne vois pas au-delà des maisons. C'est... Et en même temps, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose au-delà. Ça a l'air petit et en même temps vaste. Hmm. Ok. J'ai des sensations dans mes jambes.
Quel genre de sensation? Ça presse, ça dilate, ça circule. Plus je regarde cet espace par la vitre, par le grand pan de mur, et plus il se passe des choses en moi, dans mon corps, des ajustements, Ah! des changements. La sensation que des choses qui étaient coincées se libèrent. Au fur et à mesure que les arbres bougent, se transforment. D'ailleurs, il y a moins de véhicules, il y a moins de brouhaha. Mmh. OK, donc là, c'est plus calme. C'est plus calme. J'entends une voix Ouais. qui dit, alors, quand les humains comprendront comment est précieux leur intérieur, leur temple intérieur sera considéré. Ainsi, ce trône, tu ne peux y monter et t'y asseoir que lorsque tu es dans la plénitude de la conscience que ton temple intérieur est si précieux. Ainsi, tu deviens le maître de ce temple. Mmh. Comment faire comprendre aux humains que leur temple intérieur est précieux? Qu'est-ce qui peut les aider à comprendre ça? La maladie. OK. La plupart du temps, les humains prennent conscience que la maladie, c'est une porte vers la mort. Mmh. C'est la seule voie qui peut les conduire à faire ce nettoyage intérieur pour s'asseoir sur leur trône et régner en maître. Le maître n'est pas le dictateur. Le maître est celui qui a la sagesse. OK. Ce que je vois, c'est, on me montre quand la silhouette est un peu plus dessinée sur le trône, et il y a une bannière qui a été mise sur la grande perche en bois, je ne sais Ah! pas. Ouais. Voilà, il y a donc, mais elle est rigide. Elle est comme si elle flotte dans l'air, mais elle est rigide. OK. Et elle représente quoi, cette bannière? Je vois 2 couleurs. Ouais. Elle est comme un rectangle à l'horizontale, et au bout, il y a 2 pointes, comme si elle était coupée, et ça fait, on dirait, 2 flammes. La flamme du haut, elle est
La partie du haut, elle est bleu clair. Et Mhm. la partie du bas, elle est blanche. Ok. Et je ne sais pas ce qu'elle représente. Elle représente la personne qui est sur ce trône. Ah, Elle est de sa bannière. Elle est la couleur de son aura. ok. Et plus elle prend conscience de s'installer dans ce trône, et plus les flammes, la bannière prend vie et fait ce mouvement comme si elle était, elle se mettait dans le vent. Ok. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? J'ai les larmes qui montent. Ok. Mes chers petits-enfants, vous avez oublié ma présence auprès de vous. Sachez que je vous chéris de tout mon cœur, de toute ma divine présence. J'ai déposé une part de moi en vous, en chacun de vous, avant de vous mandater pour aller vous enquérir de cette terre si chère à mon cœur. Mes chers petits-enfants, sachez que mon œuvre ici-bas a été grande, mais qu'elle n'a jamais été aussi grande que maintenant. Je déploie toute ma puissance d'amour, afin de vous soutenir dans cet ouvrage, car sachez que chacun a le sien, tel des abeilles, tel des fourmis. Vous œuvrez, mais vous n'œuvrez pas en faisant, vous œuvrez dans votre cœur, par vos pensées d'amour, par vos émotions, par votre bienveillance. Mon inspiration était que je vous veux à mes côtés. J'ai inspiré tant et tant et tant d'êtres humains avant vous, que cela aujourd'hui pour moi est simple et doux. Comprenez que je vous aime tous, que vous soyez dans la colère, dans la peine, dans la tristesse, dans la joie. Je ne fais nulle différence. Il n'y a pas de châtiment prévu, même si cela paraît être le contraire. Ceci, détrompez-vous.
n'est qu'une phase de contraction que votre terre a besoin de vivre pour pouvoir évoluer. J'en suis la gardienne. J'ai pris la responsabilité d'accompagner son évolution. Peu importe le nom que vous me donnez, peu importe l'image que vous adorez de moi, la seule que je vous invite à honorer est cette place dans votre cœur. Créez en vous ce trône afin de pouvoir aller vous y déposer. Et voyez-vous comme un enfant dans mes bras, car je porte chacun de vous dans mes bras, en mon sein, dans mon cœur de mère. Sachez que j'ai une œuvre pour chacun de vous. Sachez que j'ai une bénédiction pour chacun de vous. Sachez que dans mon cœur, chacun de vous a une place véritable. Prenez le temps de me demander, de me prier, car sans demande de votre part, je ne peux intervenir pour vous, avec vous et en vous. Je vous chéris. Comment peut-on vous appeler? La mère source, Ok, la mère divine. super. Et je vous en remercie. Est-ce que vous avez des conseils pour les humains pour bien supporter cette phase de contraction dont vous parlez, cette phase de contraction que la Terre a besoin de vivre? La fraternité, la sororité, l'entraide, la prière chantée. Vous comprenez, Hmm. tout cela libère des espaces en vous lorsque vous chantez. Vous respirez et vous n'êtes plus en contraction. Ah, Ainsi, lorsque vous chantez, quel que soit le chant choisi, faites-le en pensant à moi. Ainsi, je serai à vos côtés. Mais beaucoup d'humains font l'erreur de vouloir absolument sauver les autres. Sachez que personne ne sera sauvé, car personne n'a besoin d'être sauvé. hmm. Cette contraction que vous vivez est salutaire, comme dans une naissance. S'il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de naissance. Ok. Avez-vous d'autres conseils à nous donner? Méfiez-vous de ces lumières qui vous laissent penser que la voie que j'ai choisie, celle que mon fils a choisie,
et celle que tous ceux qui nous ont précédés pour une évolution et tous ceux qui nous ont suivis pour leur évolution était facile. Il n'est point de chemin d'évolution sans cailloux, sans ornières, sans montagnes à gravir. Accueillez les petits chaos et les petits tracas et sachez créer la voie de sortie, la voie d'évolution, la voie de transformation afin d'ouvrir vos ailes pour vous élancer et redevenir les anges que vous êtes. Très bien. Avez-vous autre chose pour nous aujourd'hui? D'autres conseils à nous donner? Toute ma gratitude, tout mon amour remplissent vos cœurs et je vous en conjure, je vous prie de me les ouvrir afin que je puisse y déverser ma présence. Ok, merci. Mm. Ok. Dis-moi maintenant où tu es, ce que tu vois. Mm. Je suis assise sur une plage. Ouais. Je sais pas ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais là? Attends. Ah, je regarde la mer. Elle est bleue. Mhm. Elle est belle. Elle est belle. Elle est calme. Le sable, il est tellement fin. Il est, on dirait que ça brille. Le soleil se reflète dans le sable et ça brille tellement qu'on dirait que le sable, il est blanc. Mhm. Ça fait presque mal aux yeux. D'accord. Je sens sous mes doigts, c'est fin. On aurait presque dit du sel. Hmm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette plage? Il y a des falaises autour avec des arbres, des buissons. Ok. Des buissons qui reflètent la lumière du soleil, j'ai l'impression qu'ils sont, qui vont bouger, qui vont se déplacer. C'est même le sable, j'ai la sensation que ça m'oppresse dans ma poitrine.
que ça bouge et que est-ce que ça me parle dans mon corps. Ok. Ça, voilà, ça y est, ça s'est redevenu. Ah, en fait, c'était un tremblement de terre. Ah, C'était un tremblement de terre. Ça a bougé comme une onde. Pas un tremblement de terre violent qui bouscule tout et qui casse tout. Tremblement de terre plutôt beaucoup plus doux, ok. comme une vague tranquille, hein, mais ça a fait bouger toute la plage, les arbres, les arbustes, les falaises. Qu'est-ce qu'elle a fait du coup, cette onde Qu'est-ce que tu as l'impression que ça a fait? Elle a remis à sa place, ajusté, Mhm. comme quand on remet des vertèbres en place. D'accord. Voilà. Ça, l'onde, l'onde de vie, euh, l'énergie, reprend sa circulation de façon plus fluide et ça apporte de la tranquillité. Hmm. Je ressens beaucoup de sérénité à être assise sur le sable et à regarder simplement la mer. Ok. Elle est, euh, elle est infinie. Au loin, je vois, je pense que ce sont des dauphins qui sautent. D'accord. Les dauphins, ils, ils ont formé un cœur au-dessus de l'eau en sautant. Il y en a deux qui ont sauté et hop, ça a dessiné un cœur Ok. et, euh, et ils ont replongé. Hmm. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a amené sur cette plage? Qu'est-ce que tu dois voir ici? Qu'est-ce que tu dois comprendre? On me dit la mer, c'est la mer. La mer, MER, c'est la mer, MERE. Hmm. La mer de tout, la mère de tous. Le sable, c'est ma terre, c'est mon corps. Et quand j'unis mon corps à la mer, alors je suis pleinement moi. C'est ce que j'entends. Ok. Super. C'est c'est l'eau de mon corps. L'eau de mon corps peut être comme cette mer calme, nourrissante et apporter ce cœur de l'amour
Mais elle peut aussi être très agitée. Ok. Et quand c'est calme, c'est agréable. Les dauphins continuent de sauter Mhm. et ça me fait sourire. Super. Est-ce que tu vois s'il y a d'autres messages pour toi, peut-être une autre énergie qui veut te transmettre des messages ou qui veut s'exprimer aujourd'hui? J'entends ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, ton âme? Cours, joue, arrête de te tracasser. Sois le canal. Ne réfléchis pas. Fais-le et passe, car tu le fais bien. Ne te soucie pas du qu'en dira-t-on. Fais-le et passe. C'est valable pour chacun. Inspire. Inspire-les. Crée la voix. Suis la voix. Ton chemin et passe. Tu n'es pas là pour rester. Tu es là pour passer. Passe de porte en porte. Fais-le, car ensuite les autres peuvent le faire. Comme d'autres avant toi l'ont fait, tu le fais et tu passes. La sagesse vient du passage. Et je vois, il y avait un arbre derrière moi et je me suis retournée. Je crois que c'est un cocotier ou un palmier. Il s'est penché et ses palmes sont au-dessus de ma tête pour me protéger du soleil. Et je me suis retournée et il y a un morceau de bois planté dans l'arbre comme comme un panneau et Mhm. c'est écrit passage. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce passage? J'entends pas sage Ah, passage, d'accord. et j'entends qu'il ne faut pas être sage. Il faut jouer. Il faut courir sur la plage, ramasser des coquillages,
lancer des cailloux. Quand on veut être sage, on est sérieux. Et quand on est sérieux, on est bloqué. Quand on n'est pas sage, alors les passages peuvent se faire et le canal peut s'ouvrir. Parce que quand on n'est pas sage, alors la légèreté est là, la fluidité est là. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire des bêtises pour ouvrir ces passages? Oh, des bêtises, je ne crois pas. Des petites bêtises? S'amuser, S'amuser? Ouais. faire des calembours, Hmm. rigoler, ramener de la légèreté là où il y a du lourd. Expliquer que les expériences, aussi douloureuses qu'elles puissent paraître, comportent les plus grands enseignements pour une évolution. Cela ne peut se comprendre que dans la légèreté. Ok. Je me vois, je cours sur la plage, je joue avec l'eau, avec les vagues. Je me jette dans l'eau, je ressors. Et là, je ressens que je fais corps avec le tout. Hmm. Plus rien n'est un obstacle. Je suis la plage et quand je m'allonge sur le sable, je suis le sable. Quand je suis dans l'eau, je suis l'eau. Ok. Je fais un avec le tout. Je ressens dans moi ça. Ok. C'est le message des dauphins. Hmm. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe, qui te vient? Je vois de la lave, Oui. beaucoup de lave. Je vois au loin un volcan et de la lave qui coule, beaucoup de lave. Mhm. Comme une île qui émerge, quelque chose qui émerge. D'accord. Et ce volcan, est sorti de la mer. Je le vois au loin et en même temps, il est loin et en même temps, il est tellement près. Ce- J'ai la sensation que les dauphins qui sautent vont se brûler dans la lave, tellement ça a l'air d'être proche. Il y a cette lave, ce feu, c'est
Ça donne une sensation d'urgence. Ok. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Qu'est-ce que c'est? Les seaux des dauphins ont changé de forme. Ils ne font plus des cœurs, ils font des... Ils sautent dans tous les sens, comme pour avertir de... Ah, Comme pour avertir qu'il se passe quelque qu'il chose se passe quelque chose, que Hmm. des- la mer a des petites vagues maintenant. Euh, Ok, et en même temps, j'entends laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter. ok. Même de... euh, quel que soit l'angle d'où je regarde, en fait, je vois bien que tout est lié et que c'est comme un équilibre Ok. euh, à, à- à essayer de garder quand un nouveau paramètre euh, arrive, euh, un nouvel événement, ça bouge, mais c'est pour se réorganiser, Hmm. rétablir à nouveau, trouver, retourner à la sérénité de la mer. Ok. Voilà. Et là, ça y est. C'est de nouveau calme. Le volcan continue de cracher de la lave, mais c'est OK. Ok. Et sur le morceau de bois sur l'arbre, c'est écrit présage. À la Ah, place de passage, c'est écrit présage. ok. Qu'est-ce que c'est ce présage? Est-ce que tu arrives à avoir plus d'informations? Il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi, à ma droite. Ouais. Je suis retournée m'asseoir sous les palmes du cocotier. Mhm. On dirait, il n'est pas très très grand. C'est un homme. Il n'est pas très grand, euh, très foncé de peau. Il a une Ouais. sorte de d'os dans les cheveux devant, juste Mhm. au-dessus de son front. Il me montre, il me dit, je comprends pas ce qu'il me dit, mais il me montre l'os Ouais. et puis il me montre ma tête, comme si j'ai pas cet os-là. Pourquoi j'ai pas Ah, cet os-là? c'est quoi cet os?
Ben, on aurait dit une pince à cheveux, mais c'est un os. C'est un os qui, comme s'il dépassait de son crâne? Non, il est Non? comme une pince à cheveux, Ah, d'accord. en travers, Ok. un petit os. Demande-lui ce qu'il signifie, ce petit os. Ah, il a posé la main sur mon épaule pour que je comprenne ce qu'il dit. Il dit que c'est important d'avoir ce petit os là Mhm. parce que ça protège notre réceptivité Ah, et que eux, dans leur connexion avec leur Dieu, ouais. leur guide, ce petit os, il fait comme une antenne et ça leur permet de garder cette zone-là ouverte. Je vois pas bien comment c'est fait, mais la zone de la fontanelle, Mhm. il me fait toucher. Il me fait toucher. En fait, elle est ouverte alors qu'il est adulte. Ah, d'accord. Et il dit, euh, parce que vous réfléchissez tout le temps, elle se contracte Hmm. et elle se ferme. Il me dit, quand vous dansez, il dit, on danse tout le temps et on chante tout le temps. Quand on chante et quand on danse, elle s'ouvre et on reçoit. Ok. Et vous êtes, quand vous êtes enfant, vos enfants le font. Ils chantent et ils font des rondes. Alors c'est ouvert. Mais vous ne faites plus de chant et de danse et de rondes. Ok. Il me demande pourquoi j'ai plein de vêtements sur moi. Ah, d'accord. Et lui, il a juste un pagne. Alors, je lui explique que on, on a besoin des vêtements pour être habillé. Alors, il me montre ma peau. Il me dit que c'est mon vêtement. Hmm. Il met la main sur ma tête. J'ai des images qui me viennent. Ah, ok. Il y a longtemps, 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 dans une cité tout en cristal, notre peau était notre vêtement. Elle se teintait simplement euh, d'une sorte de bleu clair comme bleu clair, tout simplement, bleu clair comme un peu transparent. Mhm. Elle s'épaississait un petit peu et c'était notre vêtement. Nous n'avions pas spécifiquement des attributs sexuels, Ouais. donc c'était pas gênant de ne pas avoir des vêtements comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on met des vêtements pour cacher ses attributs sexuels. Hmm.
Mais dans cette cité de cristal, c'était pas du tout important. Tout le monde avait le même corps? Oui, Oui. et il dit que c'est important que la peau soit au contact du sable, du soleil, de l'air, parce que c'est elle qui se charge de récupérer dans l'air de l'eau, des nutriments et tout ce dont on a besoin, et que les vêtements empêchent ça. Mmh. OK. Et les vêtements ferment, nous mettent à l'étroit et ferment notre espace de réceptivité. Ah! Mmh. OK. Et est-ce que le fait que nous ayons des attributs sexuels, joue un rôle aussi sur notre réceptivité? Tu peux lui demander. Attends, Ah, il était parti. OK, c'est pas grave. Attends, je le rattrape. Il court, il se déplace vite, mais on je vois même pas ses jambes bouger. D'accord. Il dit que on est trop identifié Ah, à ça. On y accorde trop d'importance. Il faut arrêter d'accorder autant d'importance aux attributs sexuels. mmh, OK. Est-ce qu'il a d'autres conseils pour nous? Non, OK, non, il est parti. OK, on le remercie. Est-ce que tu as Il me semblait ouais? familier. Il me semblait Ah, familier. C'est étrange. J'ai, OK, ça marche. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres choses pour toi ou que ce sera tout pour aujourd'hui? je crois que c'est tout. OK.